L'éducation stricte, non, contre, parce que mettre trop de règles, au final, je pense que ça aide pas les enfants à mieux se développer, à avoir la liberté de penser d'eux-mêmes et de pouvoir évoluer d'eux-mêmes, en fait. Je suis pour parce que moi, je me suis éduquée comme ça. J'ai 2 enfants et puis vu le monde dans lequel on vit, je préfère leur donner une éducation stricte. Comme ça, au moins, je sais que quand ils seront plus âgés, ça sera une bonne chose et puis ils se comporteront bien. Je suis contre. J'ai eu une éducation stricte avec mes parents et du coup j'en ai un petit peu souffert et donc du coup pour mes enfants j'ai fait l'opposé. Voilà, du coup je suis plutôt à la cool mais quand même avec des limites et des règles. Je suis pour à la base et contre certaines exagérations. Mais il en faut. Moi, l'éducation stricte, je suis pour. Je pense que dans notre génération, il en faut parce qu'il y a beaucoup de choses qui se passent mal et je pense que c'est une bonne chose. Bonjour à tous. Nos invités d'aujourd'hui sont des mamans ultra strictes. Chez elles, tout est sous contrôle parental. L'attitude, l'école, les sorties, l'argent de poche et les amis avec elles. On obéit au doigt et à l'œil. Un point, c'est tout. Je vous demande d'accueillir Sandrine et Mariem. Bonjour à toutes les deux. On commence par vous, Sandrine. Vous avez 42 ans, vous êtes mariée, vous avez un fils de 15 ans. Vous êtes aide-soignante à Vélizy, dans les Yvelines. Comment vous surnomment vos collègues? Alors mon mari et mes collègues me surnomment parfois Super Nanny. Qu'est-ce que ça veut dire? Que je suis un petit peu carrée. Un petit peu stricte avec votre fils? Un petit peu stricte avec mon fils, même les enfants des autres, des fois, quand ça déborde. Qu'est-ce que vous faites? Je prends la main. Par exemple, j'aime pas les enfants qui montent sur mes canapés en cuir, qui escaladent un meuble. Comment ça se passe avec votre fils? C'est quoi les règles strictes que vous lui appliquez à la maison? Alors moi, j'ai un enfant unique de 15 ans. Et c'est des règles de vie simples, enfin moi que je trouve normales, avec des horaires à respecter. Genre sur les repas, le coucher. Ah, ça a beaucoup évolué en 15 ans. Hein. Alors là, il a 15 ans, à quelle heure il doit aller se coucher? De toute façon, il va dans sa chambre se reposer et finir ses devoirs après dîner. Donc à 21h. On dîne à quelle heure chez vous? Alors maintenant, on dîne tard, on dîne à 20h. Mais... C'est tard, 20h? Très tard, oui. Avant, il dînait à 18h. À 18h? À quel âge il dînait à 18h? En maternelle et en primaire. Jusqu'à la primaire? Ouais, 18h30 maximum. Il se couchait tôt, mais parce qu'il avait faim, c'est un garçon, et qu'il avait besoin de beaucoup de sommeil. Depuis qu'il est tout petit, il dort 14 heures et maintenant 12 heures par nuit. Donc là, il a 15 ans, on mange à Alors 20 maintenant, heures. on mange à 20h, oui. Il met la table, il débarrasse, il s'occupe du lave-vaisselle. Les petites choses simples de la vie de famille. Hein. Le public vous applaudit. Hein. Oui, c'est parce qu'ils font comme ça chez eux. Extinction des feux à quelle heure pour un ado de 15 ans? Lorsqu'il a fini ses devoirs, il regarde un petit peu des vidéos sur la tablette au calme dans sa chambre, en fonction de son planning du lendemain, vers 10h. 22h max? Oui, c'est bien, c'est beaucoup. Ma fille, c'est minuit. Ah, mais il commence à midi le lendemain, peut-être? Non. Alors, qu'est-ce qu'il doit faire? Il doit faire des tâches ménagères aussi? Oui, alors nous, on a un animal, on a un chien, donc il doit s'en occuper et le sortir. Donc ça, pour un ado, des fois, c'est pas... Tous les jours, il doit sortir le chien? Tous les jours, matin et soir, parce que c'est le chien de la famille, hein, c'est aussi son chien. Et il rechigne de temps en temps? Oui, surtout quand il fait pas beau. S'il pleut, il neige, il vente, forcément, personne n'a envie d'y aller. Ensuite, il doit passer l'aspirateur dans sa chambre et entretenir sa salle de bain. Il le fait? Oui. Bon, dis donc, vous avez un enfant. Qui dit c'est bien? Ah, c'est ma copine. Comment ça va, ma copine? Ma copine. Ça va? Vous trouvez ça bien? Oui, très bien. Oui. Merci. Ça va. Comment ça? Oh, mais c'est Jackie. Oh, le public nombreux de ces manches. Bonjour, Jackie, comment ça va? Ça fait longtemps que ça n'avait pas vu. Comment tu trouves ça, Jackie, toi? Moi, je trouve ça exagéré. Hein, toi, ta fille, minuit, c'est trop tard.
Mais madame, 10 heures pour un ado de 15 ans quand même, mais je le trouve très docile parce que moi, j'ai des petits-enfants de 15 ans, 10 ans et 18 ans. Passer l'aspirateur, oui, mais très mal fait. Donc il faut refaire. Ah, c'est pas grave. Oui, il ne bouge pas forcément les meubles comme on a Vous l'habitude de regardez faire. quand même après quand il a passé pour voir? Oui, parce qu'il ne bouge pas les meubles en fait. Alors que moi j'enlève et je bouge tous les meubles. Bah oui. Donc parfois il faut repasser. Mais on ne peut pas au demander moins, à un ado il sait de passer 15 ans. l'aspirateur. On Il peut sait pas se quand même faire à manger demander. tout seul. Pardon. On peut quand même pas demander à un ado de 15 ans de faire aussi bien que vous qui en avez 42 ou moi 70. Bah si, non. Voilà. Il faut être tolérant quand même. Il apprend tout doucement. Il y a des limites, mais il faut être tolérant. Ah mais je suis tolérante. Il fait ce qu'il a à faire comme il peut. D'après ce que vous venez de dire, je trouve qu'il est vachement docile. Sortir le chien. C'est un enfant unique, peut-être que c'est plus facile à éduquer qu'une fratrie de Certainement. 3, 5. La mienne aussi, elle sort pas, elle s'occupe pas du chat. Quand je rentre à la maison, ça a bardé, Lola. Ah oui. L'argent de poche, ça se passe comment? Nada? Zéro argent de poche. Comment? C'est pas possible, il a 15 ans. Et ça sert à quoi? En fait, c'est un enfant qui est très dépensier. Quand il a de l'argent par la famille, sa marraine, il dépense tout tout de suite. Forcément, à son âge, en jeux vidéo ou en lecture manga, ça c'est son choix. Mais du coup, on n'a pas d'argent de poche fixe. C'est lorsqu'il veut sortir qu'on lui donne 10 € pour faire 10 € à 15 ans pour sortir? pour faire un restaurant, il ne va pas au Ritz non plus. S'il va à la fête foraine, on lui donne 20 € et il s'en contente. Et ses camarades de classe n'ont pas plus que lui? Il n'y a pas une différence? Alors, il est revenu à la maison un jour en me disant qu'il avait un camarade de classe, justement, qu'on payait lorsqu'il débarrassait la table et vidait le lave-vaisselle. On lui donnait à chaque fois 2 €. J'ai dit, mais moi, est-ce que tu me donnes 2 € à chaque fois que je te fais à dîner? Est-ce que papa me donne 2 € parce que je passe aspirateur? J'ai dit, on est une famille, on vit ensemble. Il y a des règles, c'est comme ça, des horaires, des limites. Alors, à 15 ans, tous les gosses ont un portable, le vôtre. Alors, il l'a eu le jour de ses 15 ans parce qu'il a eu son brevet des collèges. Avec mention. Et comment il faisait avant? Non, on n'a pas eu de portable. Je ne voyais pas l'utilité. Il va à l'école à pied. Mais tous les ados ont un portable maintenant, avant 15 ans. Oui, mais ils ont aussi un ordinateur. Donc, ils peuvent communiquer 8 heures ou 9 heures par jour à l'école. On est tous voisins-voisines dans la résidence. Ils s'appellent à l'interphone. Et il y a quand même un téléphone fixe. Et il y a la communication via Internet. Il vous fait des caprices de temps en temps? Quand il veut quelque chose, il vous le demande comment? En répétant la requête, et nous, on lui demande d'attendre, si c'est une chose qui coûte cher, d'attendre une occasion bien précise, anniversaire, Noël. Et si c'est vraiment un énorme cadeau, la famille se met ensemble. Et si ses résultats scolaires sont bons, il aura ce cadeau comme un ordinateur qui coûte très cher. Donc c'est un super ado que vous avez. Hein. Pour l'instant, on n'a pas vu de crise d'adolescence avec, je sais pas, des colères, des portes qui claquent ou je sais pas, des choses comme ça. Mais je pense que c'est dès la naissance, en fait. On met des règles, des limites aux enfants. C'est au doigt et à l'œil chez vous. C'est pas ça, mais j'entends les parents qui disent « Attention, maman va arriver » ou « Je te le dis 9 fois, je te le dis 2 fois, 3 fois ». En fait, elle le dit 10 fois et il n'arrive rien. Moi, quand il faisait une bêtise, je l'isolais dans sa chambre, je lui demandais de réfléchir. Il revenait lorsqu'il était calmé et qu'il avait compris sa bêtise, parce qu'il faut les protéger du danger. Donc l'isolement, réfléchir, il revient et hop, il a tout compris. Mariam, vous avez 33 ans, vous êtes mariée, vous avez 2 fils de 9 et 3 ans. Oui. Vous êtes négociatrice en vin à Melun. Vous, votre devise, c'est quoi? Moi, ma devise, les parents, comme on m'a toujours dit, les parents, c'est comme un caillou. Tu tombes dessus, tu te fais mal. Ça tombe dessus, tu te fais mal. C'est-à-dire? C'est-à-dire? Les parents, c'est sacré. J'ai eu une éducation stricte. J'en suis à là où je suis aujourd'hui et je ne remercierai jamais assez mes parents. Donc, voilà. Et pour moi, l'enfant doit obéir à ses parents. Au doigt et à l'œil? Au doigt et à l'œil. Ça se passe comment avec vos 2 fils, donc de 9 et 3 ans? Ils sortent, ils ont un portable, ils ont... Ah non, jamais. Non? Jamais. Portable, pourquoi portable? Ils dorment à quelle heure? 20h15. 20h15? Qui c'est qui dit c'est l'heure? Ils ont que 9 ans, hein? Tenez, levez-vous. Vous avez
très bien votre enfant, madame. Merci. C'est une bonne chose. 8h15, c'est 1 heure pour qu'un enfant puisse aller au lit. Merci. Et puis se réveiller demain matin pour aller à l'école. Voilà. C'est bien. Continuez. Voilà. Ah, on a des mamans ultra strictes et tout le monde est d'accord. C'est formidable. Kino. Ah, Isadora. Mais... Bon, bonjour Isadora. Nouvelle coupe de cheveux. T'as vu, changer, hein. Alors Isadora, qu'est-ce que tu veux nous dire? Moi, je trouve que c'est un peu strict. Alors, vous avez beaucoup de chance, madame. La dame qui est en bleu, je sais plus, Sandrine. Excusez-moi. Vous êtes vraiment stricte. Vous n'avez pas peur qu'un jury se rebelle? Parce que moi, j'ai vécu une éducation très stricte. La télévision, je me rappelle, à l'époque, elle a été fermée avec une petite clé. Et ma maman la fermait à clé. Et un jour, je me suis rebellée. J'ai cassé la clé parce que, franchement, il y avait l'horaire. Il fallait manger à 18h. Il fallait se lever à 7h30 du matin. Mais moi, j'ai évolué quand même en 15 ans. Il a 15 ans, il ne se couche plus à 18h. Oui, non, mais je sais bien. Mais vous lui imposez quand même des choses. Les médecins disent qu'il faut un temps de sommeil pour les enfants récupérateurs. Si vous voulez qu'ils apprennent les leçons, qu'ils retiennent, la mémoire se fait la nuit. S'ils dorment que 6 heures et qu'ils ont des flashbacks avec leurs jeux vidéo à jouer jusqu'à minuit, c'est pas bon. Il faut se faire du repos. Je comprends, mais il faut quand même laisser un peu d'espace, un peu de liberté. Et puis, vous lui donnez pas d'argent de poche, le pauvre. Non, parce que ça peut être très mal dépensé. Il y a beaucoup de jeunes qui fument. Oui, mais c'est à vous de lui apprendre aussi à comment le dépenser son argent, à mettre de côté. Je lui apprends en loisir, mais c'est hors de question qu'il s'achète des boissons. Mais il est logé, nourri. Et alors, c'est normal que sa maman... Alors vous, au doigt et à l'œil, non, c'est limite. Il habite chez papa-maman, il paye pas de loyer, il paye pas à manger, il paye rien. Mais il va pas payer quelque chose, un loyer à 15 ans quand même. Qu'est-ce qu'on va lui donner de l'argent de poche? Qu'est-ce que lui donner de l'argent de poche? Et après, c'est pour qu'il aille s'acheter des trucs. Ouais, mais là, c'est limite quand même. Moi, j'ai vécu une éducation stricte. À un moment, moi, je me suis rebellée. J'ai dit, j'en ai marre, on stoppe, on n'est plus à l'an 1815. Non, mais l'éducation stricte, ça ne veut pas dire privé de liberté. On s'entend plus. Oui. Je ne suis pas d'accord avec vous. Attendez, je ne suis pas d'accord. Il y a une battle dans le public. Isadora, passe-lui le micro. Il est reparti. Bonjour. Levez-vous. Bonjour, mesdemoiselles. Bonjour. Je vais vous dire un truc simple. Moi, franchement, j'ai envie de serrer la main à la dame en bleu, là. Sandrine. Non, mais sérieux, respect. Respect. Bonjour. Pourquoi vous voulez lui serrer la main? Parce qu'il faut savoir une chose, aujourd'hui, la société qu'on voit tous les jours, ça reflète l'éducation des parents. Exactement. Voilà. Elle éduque ses enfants. Et Mariam, vous lui serrez pas la main? Bonjour, excusez-moi. Elle éduque ses enfants avec rigueur. Il ne faut pas confondre rigueur et sévérité. Ce sont deux choses distinctes. D'accord ? Je suis très aimante et il a beaucoup de liberté sur ses loisirs. Et il a de l'argent quand il y a un but. Mais je ne distribue pas comme ça l'argent parce que ça se gagne. Je ne suis pas la Banque de France, Rothschild. Voilà. 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 Alors, chez vous aussi, bien sûr, tout au long de l'émission, vous pouvez réagir sur les réseaux sociaux avec le hashtag C'est mon choix. Vous voyez que nos mamans ultra strictes font visiblement l'unanimité sur le plateau. Nous allons accueillir maintenant nos prochains invités. Eux, ils pensent qu'il faut laisser faire tout ce qu'ils veulent aux enfants, tout ce qui leur plaît. Je vous demande d'accueillir Emmanuel, Annabelle et sa fille. Bonjour. Allez vous asseoir. Alors, Annabelle, vous êtes venue avec votre fille, Barbara. Barbara, tu as 15 ans. Oui. Tu as entendu l'éducation des mamans qui sont à côté. D'ailleurs, pourquoi est-ce que vos enfants ne sont pas là aujourd'hui, Parce qu'ils ont l'école. Et toi, pourquoi tu es là, Barbara? Parce que... T'as séché? Pardon? T'as séché? Bah oui, enfin, je suis pas allée à l'école pour venir à C'est mon choix. Oui. Et vous n'avez pas voulu, Mariam et Sandrine? C'est pas une bonne excuse. C'est pas une excuse. Privé de C'est mon choix. Ouais. Il y a du replay. Mais ça aurait été une bonne occasion pour eux aussi de faire un plateau. Bah, il y a eu un échange téléphonique, il n'a pas été privé de sa liberté. Et on a fait un selfie, on a mis C'est mon choix, ils vont voir en photo. Ça suffira. Ça suffit, très bien. Annabelle et Barbara, vous avez entendu le témoignage de nos invités. Comment vous réagissez? Vous êtes une maman cool? Alors moi d'abord je suis une maman cool, mais je suis une maman qui dialogue avec son enfant. Donc nous on n'a pas ce rapport argent comme j'ai entendu, parce que c'est quelque chose qui me gêne énormément.
Je dialogue beaucoup avec Barbara. On a une communication mère-fille qui est extraordinaire. On fait beaucoup de choses ensemble. On visite beaucoup de choses. Aujourd'hui, on est venu sur Paris vous rencontrer, mais nous avons visité un musée sur Paris. Donc, l'éducation, elle est là aussi. Elle n'est pas que dans la scolarité et dans l'éducation nationale, elle est aussi au quotidien. Donc, sur le terrain, on peut effectivement visiter beaucoup de choses. Oui, ça j'entends bien, mais revenons concrètement la planification d'une journée avec des mamans qui sont très strictes. On a entendu à quelle heure doit se coucher votre fils. C'est 22 heures grand maximum. Toi, Barbara, tu as le même âge que son fils. Est-ce que tu te couches à 22 heures? Je me couche à l'heure que je veux. Oui, mais est-ce qu'elle est scolarisée? Ah bah oui. Ah oui, oui, Ah bah, oui, je vais à l'école. T'es en seconde en Non, plus. non, je vais à l'école pour des grandes études. T'as plutôt un bon niveau là. 15 ans en seconde, c'est bien. Peut-être qu'elle récupère très vite. Elle a un très petit Alors, sommeil. Il y a des gens, on n'est oui, pas je dors pas beaucoup. égal par rapport à ça. Alors, tu as des punitions? Non, pas spécialement. T'as un portable depuis quel âge? Je sais pas, je devais avoir 13, 12 par là. 12, 13? Ouais. Bon, Et vous, ouais, les punitions, normal. ça se passe comment à la maison? Il ne fait pas énormément de bêtises non plus. Il a été puni lorsqu'il a ouvert un Facebook en cachette. Donc on l'a privé de jeux vidéo. Puisque c'est Pendant quand même combien de temps? Mais non. Des mois. Des mois? C'est mon mari qui avait... Je me souviens plus exactement. Plusieurs mois, 2, 3, 4, je sais plus. Et vous, Mariam, c'est quoi les punitions pour vos deux fils qui ont 9 et 3 ans? Dans la chambre, ils réfléchissent. Et après, s'ils n'ont pas compris, c'est privé de jeux vidéo pendant 2-3 mois. 2-3 mois, ils tiennent? Ah oui. Mais on les enlève, Oui, on les cache. ils en font On un les cachet. enlève, privé d'aller chez papy-mamie parce que c'est très important pour eux aussi. C'est méchant, hein, c'est très dur. Ah non, non, non. Ah bah oui, bah, je joue avec ça. Alors, contrairement à ce que vous pouvez dire, moi, je communique aussi avec mes enfants. Alors, je sors, je vais faire du bowling avec eux, je vais faire du karting, je vais faire pas mal de choses. Il y a de la communication avec mes fils aussi. Hein. Mais ils ont que 9 et 3 ans. Oui, si je les corrige pas maintenant, c'est pas quand ils auront 15 ans, ils vont me dépasser, ils vont me taper. Vous, votre éducation par rapport à vos enfants, c'est quoi? C'est une éducation vraiment à la cool? Ils font ce qu'ils veulent quand ils veulent? Ils font pas ce qu'ils veulent. On est très cool avec eux. On les sécurise beaucoup. Quand on fait les choses, on leur explique s'ils sortent, il faut faire attention à plein de choses. Mais on n'est pas on veut pas être strict du tout sur ce qu'on leur donne. Et puis ils ont été très très vite autonomes. Ils ont beaucoup voyagé, ils ont beaucoup appris à faire attention à plein de choses. Et aujourd'hui, je suis pas du tout déçue de mes deux enfants. Vous avez confiance en elles? J'ai énormément confiance en Barbara, oui. Tu sors en boîte à ton âge? Ouais. Oh. Je croyais que c'était interdit, je pensais que c'était 18 ans. Hein. Bah, déjà, 15 ans, on rentre pas en boîte. Il y a des boîtes qui ne fait pas tout le temps. Qui ne contrôlent pas. Ça, Votre c'est fils pas n'est bien. jamais sorti en boîte? Bah non. Ah non, non, c'est 18 ans, c'est un débit d'alcool. sortira en boîte à c'est 18 ans. Mais on ne va pas en boîte spécialement pour boire de l'alcool, tout ça. Non, c'est pour draguer. Non, Bah mais ouais. c'est pour danser. Ah si, Non. les garçons, les filles. Non, déjà, on y va souvent mais ça, avec c'est des normal. amis. Pourquoi? Parce que là-bas, il n'y a pas beaucoup de jeunes. Enfin, si, il y en a, mais ils sont un peu plus vieux que nous. C'est ça le problème, oui. Mais oui, mais... Ils ont tous plus de 18 ans. Non, pas tous. Il y a beaucoup de Sauf jeunes ceux de qui notre connaissent âge. le videur. Sandrine, votre fils, il n'aura pas de relation sexuelle avant 18 ans? Je ne suis pas dans son corps, je ne contrôle pas toutes ses sorties. S'il me dit je vais au cinéma, qu'il n'y va pas, il fait autre chose, il a de la liberté. Et si vous ramenez une Je ne petite le copine suis pas. demain à la maison, vous réagissez comment? À 15 ans, je lui sers une boisson. Et puis après, ils font leur devoir. Bien alcoolisé. Ils font leur devoir? Oui, bah oui. Bah, Vous ils êtes écoutent dans de un la autre monde, musique, Sandrine. Non, après, peut-être qu'il a fait des choses dont je ne suis pas au courant, mais il est déjà parti en camp d'ado. Il m'a raconté des choses. Après, est-ce qu'il me dit tout? On ne sait pas. Moi, dans sa trousse de toilette, il a ce qu'il faut. Après... Ah, quand même. Votre premier flirt, Sandrine, c'était à quel âge, vous? Le petit flirt, Bah, juste comme ça, de collégien, on va dire. L'appel? Voilà. Ouais, en colonie de vacances, je sais pas, Avec 13 la langue. ans. Ouais. Avec la langue? Oui, voilà. Ouais. Quel Juste âge? ça, 13 ans. En colonie de vacances. 13 ans? Ah bah vous Parce que étiez j'étais précoce, loin, quand voilà, même. des parents. Et votre première relation sexuelle, c'est à quel âge? Ouh là là. Si c'est pas indiscret? J'ai beaucoup de monde qui me regarde, je sais pas. Vous pouvez ne pas répondre. On va prendre cher. Vous savez, c'est mon choix.
On a une liberté de parole, mais on a aussi la liberté de ne pas répondre. Plus tard que les jeunes de maintenant, c'est sûr. Vous savez, la moyenne n'est pas si précoce que ça. En général, c'est 17-18. c'est précoce. Ah, mais il y en a alors, je brûle. Emmanuel, vous avez 45 ans, vous êtes divorcé, vous avez un garçon, une fille? Un garçon de 8 ans. Un garçon de 8 ans, vous êtes pharmacien à Montchaud dans le Nord. Salut les ch'timis. Ouais. Merci les ch'timis. Qu'est-ce que vous avez envie de dire à Sandrine et Mariem? Moi, j'ai un enfant de 8 ans. C'est un enfant qui est c'est pas un excité, mais c'est vrai que lui, à la maison, il est libre de faire ce qu'il veut. Je veux dire, moi, tout ce que je veux, moi, c'est qu'il soit heureux, qu'il s'amuse. Moi, je suis son père et son copain. On joue ensemble. Dès qu'il rentre, on joue ensemble. Enfin, moi, je rentre assez tard du travail. Donc, il y a une jeune fille qui va le chercher le midi à l'école et le soir, parce qu'il ne veut pas manger à la cantine. Oh. Donc, il a des exigences. ou non, C'est lui qui il décide, il aime mieux rentrer le midi. Donc, il rentre le midi. Moi, je rentrais le midi quand j'étais petit. Ça m'a jamais gêné. Mais donc, il est comment avec vous? De temps en temps, il vous parle mal Ah oui, il me dit des gros mots. Parce qu'il a dit copain. Il a dit on est copains. Donc il me dit des gros mots. Mais quand il me dit des gros mots, c'est... Quand vous je êtes lui en demande... train de me dire que votre fils de 8 ans vous parle à vous en disant je m'en bats le slip? Ouais, ça lui arrive. Mais je veux dire... Non, mais je veux dire, c'est comme... Parce qu'il l'entend à l'école, mais je veux dire... Mais l'entendre à l'école et le dire à son père je m'en bats le slip, ça craint, non? Ça craint un peu, mais je veux dire, après si je lui dis que c'est pas bien, après, il va continuer à le dire. Alors que si je dis rien, il va s'arrêter. Hein. Sandrine, votre fils, s'il vous dit demain je m'en bats le slip, comment vous réagissez? Non, c'est jamais arrivé. Non, moi, je l'envoie dans sa chambre, il va réfléchir, il me parle pas comme ça. Je suis pas sa copine, contrairement à Emmanuel. C'est vrai qu'on fait des lignes chez vous quand on est puni? Des lignes d'écriture? Oui, c'était moi l'anecdote. En fait, les maîtresses donnent aux enfants des petites lignes à faire, elles en donnent que 10. Je rappelle que votre fils a 15 ans. Hein. Mais c'était en primaire, hein. C'était pour du bavardage en classe. Elle donnait que 10 lignes, et 10 lignes, c'est très vite fait. L'enfant n'a pas le temps de réfléchir, donc le lendemain, il rebavarde. Donc, lors d'une réunion, j'avais dit, écoutez, vous savez, vous donnez que 10 lignes, il n'a pas le temps d'avoir mal au poignet, nous doublons toutes vos punitions. Nous, on les double. Je dis, si vous donnez 10, il a au moins 20. Ça va trop vite. Il n'a pas le temps de réfléchir. Barbara, elle t'a jamais donné des lignes à faire, ta mère? Ah non, et encore heureux, parce que... Non, mais les punitions... Peut-être qu'elle bavarde pas en classe. Ah, aussi un peu trop, mais bon, c'est pas grave. Emmanuel, il paraît que votre fils, il vous fait souvent des petits mensonges. Ouais, il fait des... ouais, mais par contre, il ment très mal, donc je le devine très vite. C'est-à-dire quand il me dit, quand je rentre, je lui dis, est-ce que tu as fait tes devoirs? Parce que généralement, il les fait avec la jeune fille. Des fois, il ne les font pas parce qu'il n'a pas envie. Donc, il dit, si, je les ai faits. Alors, je lui demande, alors je prends le cahier de texte et puis je regarde. Il a une table de multiplication, alors je lui fais réviser, mais il ne la sait pas. Donc, et qu'est-ce que vous faites dans ces cas-là? On la refait quand même, mais je ne la refais pas forcément sur une chaise. On peut essayer des tables de multiplication, ça se fait facilement en faisant autre chose. Mariem, si vos enfants ne savent pas leur table de multiplication, comment vous réagissez? Il n'y a pas, ils savent pas. pas. Le slip. Ah non, je crois pas, non, je crois pas. Non, il n'y a pas qui savent pas. Les tables de multiplication sont collées dans la cuisine. Pendant que je fais la cuisine, ils chantent, ils récitent. Ça se fait sous forme ludique. Ils sont derrière moi, ils chantent 2 x 1, 2, 2 x 2, 4, mais ça se fait... c'est ludique. Vous avez tout le public avec vous. Mais je sais pas, c'est chez vous, c'est chez votre fils, c'est vous qui décidez ou c'est lui, je sais pas, je comprends pas. Non, mais les devoirs, il les fait, mais il les fait pas forcément à une heure très stricte. Ouais. Est-ce qu'il regarde beaucoup la télé, les jeux vidéo avant de faire le devoir? Alors, avant de faire les devoirs, pas forcément, ça dépend s'il est fatigué ou pas. Mais les jeux vidéo, oui, il y en a beaucoup dans la maison, il y en a un peu partout. Vous lui interdisez, il y a des créneaux horaires? Non, il n'y a pas de créneau horaire. Bon, il ne faut pas qu'il en fasse faut pas qu'il en fasse trop, c'est tout. Mais non, il n'y a pas vraiment de créneau. Hein. Il a quel âge? 8 ans. Il a un grand frère, il a un grand... Qui télécharge plein de trucs aussi. Ah, il télécharge, ouais, et puis ça, il aime bien télécharger. Et ça, des fois, en plus, il prend des trucs payants, il me le dit pas. Alors après, je vois la facture, je découvre la facture. Alors, ça reste... Il a 8 ans. Dites à votre maman qu'elle parle pas toute seule. Tu parles pas toute seule, sinon je
Annabelle, qu'est-ce que vous disiez? Mais moi, je vous laisse sur un sujet, mais moi, je vais revenir vers vous. J'ai mon fils qui a eu des box, quand il était un peu plus jeune. Il a joué avec Interactive, ils sont avec leurs copains, ils discutent. Ouais, Ça fait un bien fou à mon fils d'avoir une communication avec ses amis sur les jeux vidéo. Et aujourd'hui, il a quand même 19 ans, il est à l'université, ça ne l'a pas empêché de faire des études, ça ne l'a pas empêché d'avoir une éducation correcte, et une communication avec ses amis. C'est pour ça les jeux vidéo, c'est pas toujours non plus négatif. Mais non, c'est le week-end. Ça développe Ça développe beaucoup de choses. Il y a un gros débat là-dessus. Est-ce qu'il faut être à la pointe du progrès et les laisser faire? Moi, j'ai fait des études, j'ai fait des heures de jeux vidéo en étant jeune. Avec des copains, on était tous à la maison à faire des parties de 8 heures. Moi, je regardais Dorothée tout le temps à la maison. Regardez ce que je suis devenue. Mais je pense qu'il faut... Et on la salue, Dorothée. Ouais. Allez, chez vous aussi, tout au long de l'émission, bien sûr, vous réagissez sur les réseaux sociaux avec le hashtag C'est mon choix. Et nous accueillons notre prochaine invitée qui, elle, impose une discipline de fer à son fils. Je vous demande d'accueillir Élodie. Bonjour Élodie. Vous habitez Romilly-sur-Seine, dans l'Aube. Vous êtes toiletteuse pour chiens. Vous élevez seule votre fils de 7 ans. Oui. Vous avez aussi une éducation très très stricte avec lui? Oui. On va dire que j'ai fait 4 ans d'armée avant. Donc c'est ce qui m'a mis, on va dire, ça m'a appris en fait justement le respect, la cohésion. C'est pas que un côté négatif justement être strict, c'est apprendre des vraies valeurs, le respect. Ça se traduit comment par rapport à votre fils? Quel genre de maman? Vous êtes un vrai militaire à la maison? En fait, je suis très carrée sur tout ce qui est horaire. Comme les militaires, pour leur lieu carré. Voilà, moi, je sais qu'après l'école, admettons, on va rentrer à 6h. À 6h, il sait que c'est paf les devoirs, il n'y a pas de télé. C'est les devoirs. Ensuite, il a le droit à sa petite demi-heure de télé avant qu'on dîne. Ensuite, c'est la douche. Et ensuite, il a le droit à un petit dessin animé avant le coucher à 8h30. Vous avez entendu le témoignage d'Emmanuel. Élodie, vous avez entendu le témoignage d'Emmanuel qui a un fils du même âge que le vôtre. Oui, comment vous réagissez? Vous vous en battez le slip aussi? Non, disons que mon fils, il me dit ça, je crois que le pauvre, il va faire un séjour dans le jardin pendant 1 heure. Mais non, moi, mon fils, justement, il me répond pas. C'est pas possible. Jamais il n'est tenté de le faire. Non, non. Il tente même pas. Il sait comment vous faites? On a une grosse voix et des grands yeux. Mais c'est dès le début que ça se fait, ça. C'est dès le début, dès le bas âge. C'est comme disait Sandrine tout à l'heure, quand on a son enfant, il dit « Attention, je vais taper. 1 fois, j'arrive. 2, 2,5, 2, 3 quarts, 4. » Non, tu lèves la main, c'est tout. Il a compris, c'est bon. Ah, carrément. Ah bah oui. Ah, mais... Vous êtes une adepte de la gifle? Non, je ne gifle pas. Je suis jamais arrivée à compter à 1, 2, 3. Quand je le regarde, il a compris. Il a compris tout de suite. Que je rigole pas, il file. J'ai même pas besoin de lever la main. Après, moi, je suis, comme je dis, je suis une maman où, quand je vois l'éducation nationale, que je ne juge pas parce que j'ai pas fait mes études ici, mais quand je vois que mon fils, en rentrée scolaire, mes 2 fils, qui me ramènent une feuille, ma maîtresse a dit, tu dois pas me gifler. Ma maîtresse a dit, tu dois pas me taper. Ma maîtresse a dit, bah ta maîtresse, elle décide à l'école. Ici, c'est chez moi. Mais dans certains pays, c'est interdit de foutre. Dans certains pays, et d'ailleurs la France va se faire rappeler à l'ordre par l'Europe, c'est interdit de foutre des baffes à ses enfants. Hein. Élodie, vous aussi, la fessée, c'est de rigueur chez vous? Non. Ça, par contre, la fessée, non, jamais. Mais j'ai pas besoin, en fait. Il a peur. Il n'a jamais fait de bêtises. Non, il a peur de moi. Jamais. Mais il me craint, donc. Il n'a jamais fait de bêtises. Ah si, non mais on va dire, il teste de toute façon, on va dire. Quelle est la plus grosse bêtise qui vous est faite? Ah, la plus grosse, je sais pas, mais déjà une petite anecdote, on va dire. Je revenais un jour des courses avec mes sacs, donc chargés, des escaliers, on montait les escaliers et je lui ai acheté un DVD, donc déjà je suis gentille. Je lui prends son DVD, il le pose sur les marches, au milieu, en haut. Et je lui fais, Doudou, je dis, maman, elle arrive avec les sacs, s'il te plaît, tu prends ton DVD et mets-le sur la table, s'il te plaît. Et là, il répond, je m'en bats le slip. Et là, non, mais il réagit pas, il continue à aller jouer. Donc je le rappelle, je fais, Julian, écoute bien. Je dis, c'est la 2e fois que je te le dis, si tu prends pas ton DVD, mais je le déglingue, ton DVD. Il va à la poubelle. Ah, mais là, j'ai dit, je le déglingue. Il m'a pas écouté, je suis montée, j'aurais très bien pu l'enjamber, le DVD avec mes sacs. Non, je suis arrivée, j'ai pris un mal à plaisir à l'exploser avec mon pied. Et là, il a pleuré. Ah bah, il a pleuré.
Ah bah oui. C'est hein. bien. Levez-vous. Où est mon micro? Tenez. Mais c'est bien, tu as bien fait. Ouais, merci. Bravo. Non. Moi aussi, je peux faire comme ça à ta place. Bah Moi oui. aussi, c'est normal. Attendez, L'éducation, ça le public est majoritairement... Une jeune fille, allez-y. Bonjour. Bonjour. Comment vous réagissez? La fessée ou pas? Non, moi je dis que des parents ont des devoirs et pas de pouvoir. C'est pas la même chose, pour moi. C'est Après, joli. un avis, c'est pas une vérité, mais on doit éduquer son enfant, mais on doit pas être son geôlier. Voilà. Oh là, carrément. Ah non, mais ils sont pas en Qui est prison. pour la fessée ici? Mais non, Rien mais à elles sont voir. pas en Jackie. prison. hein. Bonjour tout le monde. Oui, moi j'ai donné des fessées, juste taper les fesses. Oui. Mais gifle, non, c'est attention au gifle. cerveau. Et ça fait pas de mal. Hein. Moi j'ai eu une éducation très Ah oui, stricte. oui, moi aussi. Ça fait que j'ai eu tendance à faire le contraire, d'être la copine de mes enfants et encore plus de mes petits-enfants qui ont 20 ans, 18 ans et 10 ans. Alors c'est un vrai bonheur. Et maintenant, Mais c'est la copine de C'est mon choix. Par contre, c'est vrai que monsieur, il y a des limites à pas dépasser. Si votre fils vous dit à 8 ans, je m'en bats le slip, je vous dis pas à 15-16 ans. Mais non. Ça va être le... Ah non, mais vous dites non, Mais vous non, dites non, mais... Oui. Il dit ça pour provoquer, mais je veux dire après... Oui, mais... hey, Mais est-ce qu'on a le droit de provoquer à 8 ans? il n'y a C'est-à-dire- pas de leçon à vous donner. Vous êtes adulte, vous êtes en plus quelqu'un qui a un cerveau quand même. Oui. Non, mais il faut savoir qu'il va vous jeter plus tard non. si vous ne mettez pas des barrières. Barbara, tu as déjà insulté ta mère? Non. Il y a juste une chose, j'ai déjà dit des gros mots, il n'y a pas tout ça. c'est Genre sûr. Bah, même ta gueule ou des trucs comme ça. Oh. Mais elle le sait très bien que c'est pour rigoler. Et Ah non, Ah, non, il y a non, pas non, à non, rigoler. non, non, non. Il y a pas à Mais si. rigoler, c'est On sa rigole pas, c'est pas ta mère. copine, hein, c'est ta mère. Je voudrais juste... Attendez, laissez finir Barbara. C'est pas au lycée, là. Elle sait très bien que c'est pour déconner et on déconne sur Oui, ça. on est Et, très, mais voilà, maintenant, c'est de je l'humour vous dis, chez nous. à notre âge, il y a tout le monde qui insulte tout le monde. Ah non, non, non. Et ta maman si, t'insulte. si, si. Et voilà pourquoi Non, le non. monde part en Alors, vrille. non. hein. Mais non, ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir, Je oui. voudrais juste, Annabelle. alors, moi, j'aurais juste vous dire une chose. Pour avoir été à la sortie des classes, je vais revenir vers vous. Les mots, ça fuse. Hein. Je peux vous Mais dire ouais, que les ça enfants fuse. entre eux, il y a beaucoup Mais de ouais. mots qui partent dans tous les sens. Mais même ça des déconne. enfants, Mais- même mais ouais, des mais- enfants qui Les sont parents, soi-disant. Mais entre eux, avec mais des est-ce qu'on parents doit faire la stricts. même Ouais, chose mais- avec ses parents? Non, la seule mots à la chose, maison. je suis d'accord avec vous. Je vais prendre la parole Mais- si ça vous dérange pas que vous me coupiez pas. Ah bah, c'est le but d'un débat. La hein. seule chose, non mais voilà, le respect, il est là aussi. La seule chose aujourd'hui, c'est vrai qu'il faut effectivement quand les enfants ça déborde, de leur expliquer qu'il y a des choses qu'il ne faut pas dire. Il faut du temps pour expliquer aux enfants. L'éducation des enfants c'est pas facile, faut pas croire. On a des étapes de la vie où on a les ados, où il faut répondre aussi à des questions, etc., etc. Mais quand vous êtes dans une cour d'école, faut les entendre les Annabelle, enfants. là, on n'est pas dans une cour d'école. On parle de Oui, la mais relation ça vient, parent-enfant. ça vient aussi de la communication entre eux. Comment est-ce que la maman que vous êtes reçoit le ta gueule de Barbara? C'est rare. dur. Ouais, non, mais tu T'as pas l'impression que tu fais mal à ta Franchement, maman? Evelyne, c'est des gens comme ça qui vont finir dans 4 ans à appeler Pascal mon grand frère ou mon cousin. Non, mais c'est ça. C'est ça. Qu'est-ce que ça va être dans... On va s'expliquer justement avec nos prochains invités. Ils sont très jeunes et déjà extrêmement autonomes. On va leur demander leur avis. Il s'agit de Cécile et de Julien. Bonjour à tous les deux. Cécile, tu as 17 ans. Oui. Tu es en terminale. Tu as séché les cours Oui. pour venir? C'est ça. Pas bien. Ah si, bah c'est bien quand même. Non. D'un côté, je suis la première de ma classe. Donc, Ah. c'est pas grand-chose à sécher. C'est-à-dire, tu es la première de ta classe? Tu es donc une très bonne élève comme Barbara. En partant de la fin. Non, Tu vis déjà en couple? Oui, je vis actuellement avec mon copain depuis quasiment 1 an. Oh mon Dieu. Pourquoi? Parce que, en fait, mon copain, il a commencé à habiter avec moi à cause de ses problèmes avec ses parents. Chez vous ou chez toi? Chez mes parents. Ah oui. Il a commencé à habiter avec mes parents et qui faisaient des colocations. Et en fait, après, il a trouvé un appart chez ma grand-mère qui loue des appartements. Du coup, il en a pris un. Et comme on ne voulait pas trop se séparer, mes parents m'ont dit, bon, on va faire un test pendant les vacances scolaires. Tu vas avec lui, si ça se passe bien, on verra après. Il a quel âge? Il a 20 ans et moi j'ai 17 ans.
Et du C'est coup, le monsieur à côté? c'est ça. Oui. Et du coup, comme ça s'est bien passé, au final, on est restés ensemble. On est 17 ans, t'es Et jeune. comment tes parents ont réagi quand tu leur as dit que tu allais t'installer avec, avec Julien? Mais en fait, c'est ma mère qui m'a proposé. En fait, comme elle a vu que j'étais vraiment amoureuse de mon copain et elle voulait pas trop nous séparer, elle aimait beaucoup Julien et elle avait confiance en lui. Du coup, elle m'a proposé justement de faire le test pendant les vacances. Et du coup, j'ai accepté. Et après, elle a dit comme ça se passe bien. Ça on choque les continue. gens que tu sois partie de chez tes parents à 17 ans pour vivre avec un garçon de 20 ans? Oui, oui, parce que comme je suis encore mineure, encore jeune, ils estiment que je devrais encore être chez mes parents, que c'est pas l'âge de partir maintenant, que j'ai encore des choses à apprendre. Enfin. Julien, vous avez 20 ans, vous êtes technicien, vous C'est êtes ça. déjà une profession. Qu'est-ce qu'on vous dit quand vous leur dites que vous vivez avec Cécile, qui n'a que 17 ans? Les trois quarts des personnes que je connais l'acceptent très bien. Ils ne voient pas où est le souci. Et le quart restant? Le quart restant me pose des questions. Pourquoi elle est venue avec toi? Pourquoi elle est si jeune, déjà avec son copain dans un appart? Je leur réponds tout simplement que on est un couple, on est comme toute personne en couple, vivent ensemble pour les trois quarts. Vous avez reçu tous les deux une éducation stricte ou plutôt cool? Moi, plutôt cool. J'avais pas vraiment de règles, mis à part que je devais quand même prévenir mes parents si je faisais quelque chose. Mais sinon, j'avais pas d'heure pour me coucher comme vos enfants. Je me couchais pas tard. De moi-même, je me couchais maximum à 23h. Oui, quand les enfants ont besoin de sommeil, s'ils croulent de sommeil, ils y vont tout seuls. Vous y revenez au sommeil. C'est très important, oui. Cécile, vous êtes donc à 17 ans totalement autonome. C'est ça. Les gens, quelquefois, vous disent, mon Dieu, mais qu'est-ce qu'elle va devenir? Elle va tourner mal. Comment est-ce qu'on peut être mineur et avoir déjà son chez-soi? Elle va faire n'importe quoi. Qui vous fixe vos propres limites? Moi, je suis la seule à me fixer mes propres limites, en fait. Par exemple, quand je sors, comme je suis plus chez mes parents, quand je sors, j'envoie moi-même un message à mes parents pour leur dire où je suis, avec qui, alors que je rentre, mais ils ne me demandent jamais. Mais ça, c'est le respect. C'est moi-même que... Voilà. C'est avec Ouais, mes c'est parents. Avec mes parents, on a toujours vécu dans la confiance. Si je faisais quelque chose de mal, évidemment, ça se passait pas bien, mais j'ai jamais trahi la confiance ou autre. Qu'est-ce que vous pensez de tous ces jeunes qui restent très longtemps chez papa et maman, vous qui êtes partis si tôt? Ça peut être chez les parents, c'est un avantage. On n'a pas, sauf exception, on ne fait pas grand-chose à part rester devant la télé ou faire un peu de ménage. Vous faites tout. Moi, voilà. On fait tout. Maintenant, je fais le ménage, je fais à manger, je fais les linges, la vaisselle, alors que je Et au faisais pas lycée, forcément comment on ça. prend ça? Je rappelle que vous avez 17 ans, vous êtes déjà en terminale, Oui. comme Barbara qui a 15 ans et qui est déjà en seconde, c'est ça? Oui. Donc vous êtes de bonnes élèves. Hein. Comment on prend ça au lycée? Le fait que tu sois totalement autonome, que tu sois partie de chez tes parents pour vivre avec Julien? Mes copines m'envient. Ah oui? En fait, oui, parce que par exemple, j'ai une amie qui a des parents super stricts et qu'elle ne peut même pas voir son copain. Pourtant, ça fait 1 an et demi qu'elle est avec, mais elle ne peut pas du tout le voir. Donc, la plupart de mes amis m'envient d'avoir mon appartement, d'avoir mon chez-soi. Beaucoup d'entre elles qui ont des parents stricts rêveraient de partir de chez eux parce que justement, les parents sont trop oppressants. C'est juste un rêve, mais quand tu pars, tu as vite envie de retourner. Non, pas du tout. Oui, mais pour l'instant. Moi, pour pour l'instant. l'instant, moi, Quand je suis tu auras partie 30 de ans, chez tu moi, verras. j'avais 16 ans, j'ai quitté l'Afrique, j'avais 16 ans, j'habitais ici en France parce que ma mère était stricte. Je suis arrivée ici à 16 ans, je peux te dire, je disais, je me cassais de chez elle, elle me gonfle, je sors pas, je fais pas ci. Je suis arrivée ici, j'avais même pas envie. Elle me manquait tellement que j'avais envie de retourner dans son cocon. Moi, mes parents, ils n'ont pas Voilà, besoin de me donc, manquer. Je les vois tous les midis, je les vois tous les week-ends. J'ai une très bonne relation avec mes parents. Je veux dire, c'est un accord entre eux et moi. Demi-autonomie, je pense. Alors, on va accueillir Ouais. notre prochain invité qui, lui, a connu les deux extrêmes. Il est passé d'une éducation sévère à une éducation laxiste. Je vous demande d'accueillir Maxime. Maxime, vous avez 23 ans. Vous habitez Nancy. Oui. Vous êtes célibataire. Oui. Vous vivez toujours chez vos parents? Non. Non, vous êtes parti. Oui. Pourquoi est-ce que votre éducation a changé du tout au tout? Racontez-moi. Alors, quand mes parents ont divorcé, j'avais 8 ans. Mon père s'est mis avec une femme très stricte. Et quand il s'est séparé d'elle, il a changé, il est devenu très laxiste. Alors, comment c'était quand votre belle-mère était très stricte? Alors, on se couchait à 19h, on n'avait pas le droit de sortir, jamais de sortie. Donc voilà, c'était... Vous vous rebelliez?
J'ai essayé, mais ça n'a pas... Elle levait le ton, elle n'avait pas besoin de vous le dire 3 fois. Oui, voilà. Là, votre père n'est plus avec cette femme, visiblement, et vous êtes redevenu un peu cool. Complètement, oui. Vous préférez quoi? Alors, moi, je préfère... entre les deux, en fait. Parce que être trop laxiste, moi, il a été énormément laxiste. Donc, énormément laxiste, c'est-à-dire, votre père, il a fait quoi? En fait, on faisait ce qu'on voulait. Tout ce qu'on voulait. On sortait à l'heure qu'on voulait, on le prévenait jamais. Et ça, on rentrait pas. C'était pas bien? Non, parce que je me dis qu'aujourd'hui, s'il m'avait plus poussé, s'il avait fait attention à ce que je faisais, tout ça, j'aurais sûrement une meilleure situation. En fait. Là, vous êtes hôte de caisse. C'est ça. Et pourtant, vous voyez à côté de vous, vous avez 2 jeunes femmes Oui. qui, elles, sont très autonomes aussi et qui vont vers de bonnes situations, visiblement. Oui. Avec des parents très cool. C'est pas fini. C'est pas fini. Oui, mais enfin, 15 ans en seconde et 17 en Elle terminale. peut faire encore plus de 15 ans d'études. C'est ce qu'elle va faire. Oui, mais... Voilà, donc c'est pas fini. C'est pas fini. C'est une question de maturité, c'est pas une question, je veux dire, on peut être dans une... Moi, je connais des personnes de très bonnes familles qui n'ont rien foutu, hein, justement, ils avaient tout, toujours tout. Et puis, je veux dire, je pense que les études, c'est la personne. Ce qu'on veut tous, c'est que nos enfants, ils réussissent. Moi, alors après, réussir, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'ils aient le meilleur métier du monde. C'est qu'ils soient heureux et qu'ils trouvent... Voilà. Moi, ce que je veux, c'est qu'ils soient heureux, qu'ils fassent un métier plus intellectuel, manuel, peu importe. Je veux dire, ce qui compte, c'est qu'il ait un métier et puis qu'il se débrouille. Mais et je le Elodie, pousserai pareil que vous, toujours. au niveau des études, il faut que votre fils soit premier en tout. Hein. Oui. C'est un petit peu mon esprit compétiteur aussi que je lui redonne. Il faut qu'il soit toujours numéro 1. Donc je le pousse pour être numéro 1. Quand il a 19 sur 20, vous faites quoi? Là, il est encore au CP, petit bout. Donc on va dire qu'il a des bonhommes qui sourient, quoi. Quand il a un grand bonhomme qui sourit, voilà, je lui dis c'est bien, voilà, je suis là en train de le motiver vraiment. Après, par contre, si je vois qu'il a foiré quelque chose, bon là, je vais le regarder. Foiré. Foiré. Mauvais exemple. S'il a loupé quelque chose, je vais tout simplement lui dire bon, alors attends, voilà, alors ça, c'est ça, t'as pas réussi. Ok, alors tu viens, tu t'assois 2 secondes et on va le faire jusqu'à temps que t'aies compris. Mais je vais pas lâcher. C'est pas comme ça chez vous, Il faut Emmanuel. qu'il comprenne et dès que ça qui, ça qui. Oui, qui a quelque chose à dire? Allez, donnez-lui le micro. Il y a un micro maintenant dans le public. Allez-y. L'intelligence et la culture, ça n'a rien à voir du Oui, tout. mais vous êtes la philosophe du groupe. Ah vous, j'ai appris, Non, mais c'est vrai, ça a rien à voir, ouais. j'ai 43 ans, j'ai appris. Vous avez quoi? J'ai 43 ans Vous les et faites j'ai pas appris. Ils sont là. Et l'enfant saura ce qui sera. Non, vous n'avez pas 43 ans. Ah si. Ah, non, je blague Mais il pas. fallait venir sur non. Je fais pas mon âge. C'est vrai. Elle a 43 ans. C'est vrai, Si vous c'est n'avez pas votre âge aussi, venez à l'émission. Ah, donc l'enfant, il sera ce qu'il sera. Les Ouais. parents doivent les éduquer, mais il faut surtout respecter ce qu'il est. Et des fois, on transmet des choses, on s'en rend même pas compte. Mais ça ne veut pas dire que les enfants, faut pas vivre aussi sa vie par procuration à travers l'enfant. Je voudrais que tu sois ça parce que j'ai pas pu faire ça. Mais on les pousse. Non, mais les pousser, mais il faut aussi voir on ceux pousse leurs qui limites, ceux qui Si on ne sont pousse pas, tu fais rien. ceux qu'ils C'est sont. pas forcément. Mais Ils ça, seront forcément. ce qu'ils seront. Alors attendez, parce Voilà. que ça, c'est encore un autre débat. Mais ouais, On le c'est un fera autre si débat. vous voulez. C'est que est-ce qu'il faut pousser ses enfants à Mais- être dans la compétition et les bonnes études? On fera ça un autre jour. Mais pour l'instant, on va accueillir notre prochaine invitée qui, elle, a été traumatisée par ses parents car ils avaient une éducation trop stricte. Elle en a fait son métier. Elle est devenue conseillère d'orientation. Voici Rebecca. Bonjour Rebecca, vous avez 33 ans, vous êtes mariée, vous avez 2 enfants de 6 ans et 2 ans. Vous avez reçu une éducation très stricte, vous en avez souffert? Oui, ma maman était très stricte. D'ailleurs, je me suis beaucoup retrouvée dans certains récits. Et puis, cette autorité a développé en moi, enfin, nourri en moi une certaine colère contre elle. Qu'est-ce qu'il y avait de pire dans ce qu'elle vous faisait En fait, faire? elle me disait, j'ai un souvenir qu'elle me disait tout le temps non. Je voulais faire quelque chose, est-ce que je peux aller à une boum? Non. Est-ce que je peux aller ici? Non. Et puis, moi, je ne comprenais pas. J'avais aussi une amie, alors, à contrario, sa maman avait une éducation très laxiste. Donc, elle pouvait tout faire, puis moi, je ne pouvais rien faire. Et puis, ça me rendait vraiment furax parce que je ne comprenais pas pourquoi je ne pouvais pas faire. À la rigueur, si elle m'avait expliqué le pourquoi du comment, peut-être que j'aurais pu comprendre. Mais en l'occurrence, c'était pas le cas. Et puis, du coup, j'étais un petit peu révoltée contre elle. Il paraît que vous n'êtes jamais allé dormir chez une copine avant l'âge de 14 ans? Oui.
Et en plus, cette fois-là, justement, c'est qu'il y avait chez nous, il y a beaucoup comme on dit, des disques mobiles. Et bien sûr, elle ne me laissait pas sortir. Donc là, je lui ai dit, écoute, je peux aller dormir chez cette amie. Puis elle a accepté. Mais en fait, l'idée, c'était que j'allais dormir chez cette amie. Pour sortir. Pour sortir. Donc, c'est quoi en Suisse, des discos mobiles? Oui, Qu'est-ce que c'est que ça? Oui. En fait, on habite. Moi, j'ai toujours habité en campagne, donc. Voilà, c'est un bal, exactement. C'est un bal qui se. C'est pas un mobil-homme qui se déplace? Non, fait la fête. mais le bal, oui, mais en fait, on dit mobile parce qu'un week-end, il est dans tel village, un autre week-end. Il y a un chapiteau et puis on fait la boîte de nuit sous le chapiteau. Ça se fait à la campagne. C'est ça. Mais il change de village et tout ça. Donc, en l'occurrence, moi, si j'avais dit à ma maman, est-ce que je peux y aller, elle m'aurait dit non. Je lui ai dit, est-ce que je peux dormir chez cette copine? Je ne sais pas pourquoi elle a accepté. Donc, je suis allée dormir chez cette copine. Et on a été donc à cette disco. Et puis, qu'est-ce qui se passe quand on va à 14 ans, on est allé en stop et tout. Donc, finalement, je pense que si elle m'avait dit non pour que j'y aille, sa crainte, c'était qu'il m'arrive quelque chose. Et finalement, j'ai fait tout ce qui aurait pu arriver dans ses peurs. C'est-à-dire je veux dire, on est monté en autostop, donc on se met du faux côté de la route, les voitures roulent vite. Et c'est ça qui est dommage, c'est que là... Attendez, laissez-la finir. Peut-être qu'elle craignait je ne sais pas quoi. Donc finalement, je suis allée à cette disco. Et puis en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'à cette disco, j'ai rencontré tout mon village. Donc je me suis dit... Pourquoi eux et pas moi? Non, mais alors, surtout... ça va non, mais voilà, c'était ça. J'étais face à un dilemme. Donc c'était soit... J'attendais qu'ils leur disent parce que tout se sait, ou soit il fallait que j'assume. Alors bon, c'est ce que j'ai fait, j'ai assumé. Mais après, c'était clair, j'ai plus jamais pu aller dormir chez une copine, quoi. Donc, quand j'étais enceinte de mon premier enfant, c'est vrai que j'avais une petite appréhension à savoir si c'était une fille. Parce que moi, j'avais quand même envie d'une relation... Enfin, je regardais la relation que j'avais avec ma maman. Des fois, je me disais, j'aurais bien voulu avoir une relation établie sur une confiance, où il y avait plus de complicité, en fait. Puis j'ai regretté de ne pas avoir cette complicité avec elle. Et il est vrai que quand après j'étais enceinte, je me suis dit, j'espère que pour le premier, ça soit un garçon et pas une fille, parce que j'aimerais pas, entre guillemets, peut-être reproduire ce qui s'est passé. Et ça a été une fille? Non, ça a été un garçon. Et puis là, après, je me suis penchée sur la question, mais finalement, déjà, je me suis rendu compte que je n'étais pas ma maman. Et deuxièmement, je me suis dit, est-ce que je pourrais faire autrement que ce que j'ai reçu? Donc, après, justement, je me suis penchée sur... je me suis dit, être laxiste, j'ai pas envie non plus, parce que j'ai pas envie non plus que mon enfant devienne un enfant roi, qu'il puisse tout avoir. Et mon idée, c'était d'avoir une éducation où il y avait quand même un cadre, mais qui s'établisse sur un climat de respect, de confiance, en fait. Et vous en avez fait votre métier? Exactement. Comment ça se passe avec les enfants que vous avez justement chez vous et en dehors, puisque vous animez des ateliers d'éducation? Le respect, c'est important. On ne doit pas dire quelque chose. Vous êtes strict. Quelle est la barrière? Non. Alors, je voulais juste, en parenthèse, les ateliers que j'anime, ils sont adressés aux parents, en fait. Ah. Voilà. C'est par rapport à l'éducation bienveillante. Donc, c'est pour que peut-être c'est des parents qui sont laxistes ou peut-être ce sont des parents qui sont stricts et qui se disent peut-être il y a un autre moyen de faire. Donc c'est-à-dire que vous recevez des parents pour leur... Ah, c'est vous, super nanny cool? Voilà, c'est moi, ouais. C'était passionnant. Alors, qu'est-ce que vous leur dites? Parce que, alors, mettons, par exemple, on est à votre atelier. Vous avez plein de parents, là. Ils sont perdus. Il y en a des laxistes, il y en a des pas laxistes, des trop stricts. Ça se frite avec le public et tout. Oui, j'ai vu. Vous leur diriez quoi? Je sais pas, il faut que je prenne un cas concret, mais moi, je leur dirais... Prenez un cas concret. Par exemple... Sandrine. On va prendre Sandrine et Emmanuel, puisqu'on a quand même Sandrine qui est très stricte. Oui. Et Emmanuel... qui est plutôt cool. Oui, alors en effet, j'ai entendu par rapport à Emmanuel. Moi, honnêtement, je ne tolérerais pas ça, mais je lui expliquerai aussi pourquoi je ne le tolère pas, en fait. Mais il l'a déjà fait, ça Non, marche mais pas. je lui explique que c'est pas bien. Après, il le refait, mais... Non, alors, moi, je veux dire, je pense qu'un enfant, si on lui dit c'est bien, c'est pas bien, je suis pas sûre qu'il ait la notion du bien ou du mal. Par contre, je pense que si mon fils viendrait vers moi et dirait « Maman, je pense que pour commencer, je dirais que ça me fait très mal ce qu'il me dit. Parce que ce sont des mots très forts et très vulgaires, primo. Et deuxièmement, je lui dirais aussi ce que j'attends de lui. Je m'attends à ce que tu me dises les choses autrement. Et concrètement, que dans ce cas-là, vous ne voulez pas être une maman trop stricte. Votre enfant vous envoie dans la figure une insulte. Okay. Vous lui expliquez, blablabli, blablabla, c'est pas bien, tu m'as fait de la peine et tout. Le gosse recommence. Qu'est-ce que vous faites? Superman. Non,
Ben, j'ose espérer qu'il ne recommence pas. S'il recommence, je recommence. Et vous avez vu, chez ces mamans strictes, elles sont obligées d'aller jusqu'à la fessée. Ouais. Et les Pas chez punitions, non pas chez vous, mais chez Mariam, les punitions privées de jeux vidéo pendant Tout à 3 mois, fait. il faut aller jusque-là Non. ou vous avez un autre truc? Aidez-nous, aidez les Je pense téléspectatrices. que si justement on arrive, en fait, l'éducation bienveillante, la base de l'éducation bienveillante, à mon sens, c'est une base de communication non violente, ce qui inclut qu'on demande à entendre les sentiments de l'enfant pour ensuite exprimer ses propres sentiments et ses besoins. Très souvent, un enfant, quand il agit d'une telle ou d'une telle façon, c'est sa façon à lui de dire quelque chose, en fait. Peut-être, alors, c'est mon point de vue, hein, est-ce que c'est une façon à lui de lui dire « Papa, j'ai besoin de ton attention Oui, C'est je ça. pense que ça peut être, ça peut être Voilà. ça aussi, Eh ben, hein. c'est une bonne conclusion. Vous y réfléchirez, ça c'est important. Effectivement, on ne doit pas se laisser insulter ni dans la rue, ni à la maison, mais peut-être que c'est une manière d'attirer l'attention. Merci à tous nos invités d'être venus sur le plateau de C'est mon choix de vous parler de cette éducation. Merci aux enfants, on vous souhaite plein de bonnes choses dans votre couple et pour votre avenir, Barbara aussi. Merci à notre public qui a été brillant comme d'habitude et à vous de nous avoir suivis sur Chérie 25. À très bientôt. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne YouTube, c'est par là. Et pour voir plus de vidéos de C'est mon choix, c'est là.